Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cas radioclinique du jour portant sur la dissection aortique aiguë. Le cas clinique est le suivant. Il s'agit d'un patient âgé de 55 ans, hypertendu, qui avait présenté de manière brutale une douleur rétrosternale, permanente, déchirante et intense. Et à l'examen physique, on retrouvait une tension artérielle égale au moins 180 de systole et 90 de diastole. Devant ce tableau clinique, un angioscanner thoracique a été demandé. Je vous présente un scanner thoracique en coupe axiale en fenêtre médiastinale avec injection de produits de contraste. Ici, sur scanner thoracique en coupe sagittale avec injection de produits de contraste en fenêtre médiastinale. Et on en finit avec la coupe coronale. Au total, on note la dissection de l'aorte ascendante qui s'étend au niveau du tronc artériel brachiocéphalique, de la carotide gauche et l'artère sous-clavière gauche. La deuxième image, elle montre une hyperdensité au niveau du vrai chenal et une densité qui est moindre du faux chenal. La troisième image, elle met en évidence le flap intimal qui se présente comme un feuillet et qui sépare le vrai chenal du faux chenal. Et donc, le diagnostic retenu était la dissection aortique aiguë. La dissection aortique aiguë est une urgence vitale et se définit par l'issue brutale à travers une brèche de l'intima qui va disséquer la média et va aboutir à la formation de deux chenaux circulants séparés par une membrane flottante appelée le flap intimal. Elle est rare, mais grave par sa mortalité spontanée et survient essentiellement sur des aortes fragilisées, et l'angioscanner thoracique est le maître examen pour l'affirmation de diagnostic. Passons maintenant à un petit rappel histologique. L'artère, elle comprend trois tuniques, l'intima, la média et l'adventice. L'intima étant la tunique la plus fine, c'est à ce niveau que se développe l'athérosclérose. Elle est séparée de la média par la limitante élastique interne. La média, c'est la tunique moyenne, étant la plus épaisse, le constituant principal de l'artère. Elle contient essentiellement de cellules musculaires lisses. Elle est séparée de l'adventice par la limitante élastique externe. L'adventice est la tunique externe et contient essentiellement de tissu conjonctif. Passons à la physiopathologie. Comme on l'a dit, la dissection aortique aiguë se définit par l'issue brutale du sang dans la média à travers une brèche intimale qui va entraîner la séparation des deux flancs de la paroi de l'aorte et donc la création d'un faux chenal qui va être séparé du vrai chenal par le flap intimal. Deux
mécanisme explique la formation de la brèche intimale, soit une rupture primitive qui est sous l'effet d'une contrainte, un pic hypertensif ou augmentation brutale de la pression intrathoracique, ou une fragilité qui est déjà existante de l'aorte, comme l'athérome ou une maladie dystrophique. L'orifice d'entrée de la dissection il peut être situé sur n'importe quel trajet de l'aorte, mais le plus souvent au niveau de l'aorte thoracique ascendante. Le processus disséquant, soit il atteint l'aorte, soit il va dépasser le carrefour aortique et il va atteindre les deux artères iliaques. La dissection ne progresse pas de façon uniforme, mais elle décrit une longue spirale le long de l'aorte, expliquant la préservation de certaines collatérales et l'atteinte d'autres collatérales. En ce qui concerne la classification anatomo-chirurgicale, je vais aborder celle de Baquet qui est la plus ancienne et celle de Stanford. La classification de Baquet comprend le type 1, qui correspond aux dissections dont la porte d'entrée est située sur l'aorte ascendante et qui s'étendent au-delà de l'aorte descendante. Le type 2, ce sont les dissections dont la porte d'entrée est située sur l'aorte ascendante et qui ne s'étendent pas au-delà de ce segment. Le type 3, ce sont les dissections dont la porte d'entrée est située en aval de l'artère sous-clavière gauche et qui ne s'étendent pas sur l'aorte thoracique ou thoraco-abdominale. Or, la classification de Stanford, qui est aussi une classification chirurgicale, elle comprend le type A, c'est-à-dire la dissection qui va intéresser l'aorte ascendante quel que soit le siège de la porte d'entrée et dont le traitement il doit être chirurgical. Le type B, c'est la dissection qui n'intéresse pas l'aorte ascendante et dont le traitement il peut ne pas être chirurgical. Les étiologies, on va les répartir en affections congénitales et acquises. Parmi les affections congénitales, on a le syndrome de Marfan, les anomalies valvulaires congénitales et la coarctation de l'aorte. Parmi les affections acquises, on a l'hypertension artérielle et l'athérome, les affections inflammatoires et les dissections qui sont iatrogènes. La symptomatologie clinique de la dissection aortique aiguë, elle se manifeste le plus souvent et dans 90% des cas par une douleur thoracique intense, prolongée et déchirante. Si la dissection elle est au niveau de l'aorte ascendante, la douleur elle est d'abord rétrosternale, puis elle migre progressivement vers les omoplates avant de descendre vers l'abdomen. Si la dissection est distale, elle commence entre les omoplates, puis elle progresse vers le bas. On a également la symétrie tensionnelle ou l'anédotension, un état de choc cardiovasculaire par une tamponnade ou une insuffisance aortique, les signes neurologiques comme hémiplégie ou monoplégie ou aphasie, si on a une interruption du flux sanguin au niveau de la carotide, ou paraplégie paraparésie, si rupture au niveau de l'artère lombaire qui est issue des artères radiculaires. L'anurie ou la douleur abdominale si on a une imperfusion rénale ou digestive. Passons à l'imagerie. La radiothorax peut être demandée. Elle va montrer un élargissement du médiastin, une silhouette cardiaque qui est particulièrement large, l'ambre aortique qui va faire saillie dans l'hémithorax gauche et un épanchement pleural gauche. L'angioscanner thoracique qui est le maître examen. On demande un angioscanner thoraco-abdominopédien, c'est-à-dire de la carotide au fémur. L'angioscanner il est réalisé en 2 temps. Sans injection de produit de contraste, il est surtout limité à l'aorte thoracique avec une épaisseur de 3 à 5 mm afin d'étudier l'aorte en totalité. Avec injection de produit de contraste, c'est-à-dire on injecte de 60 à 120 avec un débit de 3 à 5 mm par seconde, elle comprend l'aorte et les axes iliaques au cours de la même injection. L'épaisseur de la coupe doit être de 0,6 à 1,2 cm pour étudier le collatéral. Et il faut un passage tardif afin d'étudier le rehaussement du faux chenal et le parenchyme des atteintes viscérales. L'angioscanner thoracique sans injection de produit de contraste, il permet de voir l'hyperdensité de la fausse lumière et un déplacement des calcifications en interne, comme le montrent ces 2 images. L'angioscanner thoracique avec injection de produit de contraste, il permet d'individualiser le feuillet intimal, de différencier entre le vrai et le faux chenal, d'identifier la porte d'entrée et la réentrée distale, l'extension du processus disséquant sur les collatérales importantes, ainsi de faire le diagnostic de gravité. Le feuillet intimal il se présente sous forme d'une image linéaire intraluminale. Il est situé entre l'intima et les 2 tiers internes de la médiane. Il délimite le vrai et le faux chenal avec une ou plusieurs portes d'entrée et il doit être distingué d'un artefact cinétique qui est fréquent sur la racine aortique. L'angioscanner il permet de différencier entre le vrai et le faux chenal. En effet, le vrai chenal il a un calibre moindre,
Comme le faux chenal il a un flux qui est plus lent, il se pacifie de manière plus retardée. Cette stage de flux, il va provoquer la formation de thrombus, donc il est plus ou moins thrombosé. Or, le vrai chenal, il est surtout entouré par des calcifications. Le vrai chenal, il crée un raccordement en pente douce avec le flap intimal. Le faux chenal, il fait un angle de raccordement aigu avec le flap intimal. Et on a cet aspect de cobweb. Cet aspect-là, il correspond à des résidus de points de rattachement de la média. L'angioscanner thoracique avec injection il permet également d'identifier la porte d'entrée qui correspond au point de rupture de l'intima. Elle constitue une solution de continuité du flap intimal. Il peut exister plusieurs portes d'entrée. Pour le type A, la porte d'entrée est surtout au niveau de la valsalva et le type B, c'est surtout au niveau de l'aorte descendante ou la crosse. L'angioscanner thoracique avec injection de produits de contraste qui permet de montrer la localisation de la réentrée distale, c'est-à-dire la porte de sortie, ainsi que l'extension du processus disséquant sur les collatérales importantes qui peuvent se situer soit au niveau de l'aorte thoracique ou abdominale ou les artères iliaques. Il existe aussi fréquemment des réentrées intermédiaires qui peuvent être intercostales, rénales ou mésentériques inférieures. L'angioscanner thoracique qui permet de faire le diagnostic de gravité, notamment la rupture du faux chenal, responsable d'un hémomédiastin, hémopéricarde ou un épanchement pleural, la malperfusion viscérale qui peut être statique ou dynamique. La malperfusion statique elle correspond à l'extension de la dissection à la branche de l'aorte qui va réaliser l'équivalent d'une sténose. Or, dynamique, c'est la compression du vrai chenal par le faux chenal et va réaliser comme un voile intimal sur l'ostium de la branche de l'aorte. La troisième image, elle correspond à la malperfusion de l'artère rénale droite qui est de type dynamique et gauche qui est de type statique. La rupture du faux chenal, il se manifeste par un épanchement pleural ou un hémomédiastin ou un hémopéricarde. Au total, la dissection aortique aiguë est une urgence médico-radiochirurgicale. L'imagerie est indispensable, pour plusieurs objectifs. C'est la description précise des lésions, la classification topographique, la recherche d'extension aux troncs supra-aortiques et aux artères viscérales, ainsi que l'atteinte des structures voisines qui est le péricarde, la plèvre et le médiastin. Merci.